En formation à distance, comme on le disait tantôt, on est dans un contexte vraiment où les technologies du numérique ont une place importante. Pour faire une bonne rétroaction dans ce contexte-là, il faut premièrement avoir une connaissance des ressources qui sont disponibles, lesquelles ressources peuvent nous permettre effectivement de faire de la rétroaction. Ces ressources-là, bien évidemment, c'est le numérique qui est à notre disposition. L'avantage du numérique, c'est que le numérique nous permet de faire une rétroaction qui repose sur des formats divers. On peut faire une rétroaction écrite, on peut faire une rétroaction orale, vidéo, etc., etc., etc. Donc, faire une bonne rétroaction requiert de connaître, maîtriser les ressources qui sont disponibles. Mais cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une connaissance de ces ressources-là ne dit pas nécessairement que l'étudiant, lui, en a connaissance. C'est-à-dire, si l'enseignant maîtrise les ressources, ça ne veut pas dire forcément que l'étudiant les maîtrise. C'est pour cette raison qu'il faut toujours s'inscrire dans une dynamique de collaboration avec ses étudiants. Ne pas retenir les ressources, ne pas retenir des technologies que les étudiants ne maîtrisent pas forcément. C'est pour cette raison qu'en amont, ce qu'on pourrait faire, effectivement, lorsqu'on s'engage dans un processus de formation à distance, on peut faire des petits sondages pour savoir quel type de ressources les étudiants contrôlent, quel type de ressources les étudiants maîtrisent pour mieux choisir des ressources qu'on va utiliser ultimement. Lorsqu'on utilise des ressources dans le cadre de l'évaluation en général ou dans le cadre des rétroactions en général, la priorité n'est pas vraiment la ressource, n'est pas vraiment parce que si on demande, par exemple, dans le cadre d'une rétroaction, le plus souvent, c'est un certain nombre de choses on fait des ajustements, on fait des commentaires. Si on veut, par exemple, faire un commentaire à l'étudiant, il ne faut pas vraiment focuser sur la maîtrise de la ressource par l'étudiant. C'est le fond. C'est ce que me disait, par exemple, un professeur dans le cadre de ma thèse. Il me disait, moi, je privilégie toujours le fond au lieu de la forme. Pas que la façon d'écrire le français ne compte pas, mais que vraiment le support sur lequel repose le message ne soit pas vraiment l'élément fondamental sur lequel on met vraiment de l'emphase. Donc, il faut toujours essayer d'aller vers les compétences que l'étudiant peut développer en lien avec les attentes du cours et non focuser sur les ressources que l'étudiant peut ou peut ne pas maîtriser. Il faut savoir que nous sommes dans un contexte d'utilisation du numérique et les traces restent. Le fait que les traces restent est un élément très important. Ça doit nécessairement conduire l'enseignant à formuler les rétroactions avec beaucoup de précision que lorsqu'on est dans des interactions directes ou orales, parce qu'on est là, nous sommes en train d'échanger. Le fait que je sais que les traces vont rester fait que nécessairement, lorsque j'interagis avec vous, je suis obligé de faire preuve de prudence parce qu'il y a ces traces-là qui restent. Autre chose que l'on pourrait faire lorsqu'on fait une rétroaction en ligne, pour qu'elle soit de qualité, il faut nécessairement que la rétroaction puisse arriver à temps. C'est pour cette raison que la présence sur les plateformes est une nécessité. Parce que le lien, on l'établit effectivement en étant continuellement connecté. Donc, la présence sur les plateformes et la capacité à répondre à l'étudiant à temps est une chose à prendre en compte. Il ne faut pas oublier que les rétroactions doivent toujours être personnalisées. C'est pour cette raison qu'il est important de connaître ces étudiants ou de prendre le temps en amont de savoir qui ils sont, quels sont leurs problèmes, de les écouter, de faire preuve vraiment de sensibilité éthique. C'est un autre élément à prendre en compte lorsqu'on fait une bonne rétroaction. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous ne devez pas dire? Comment vous devez le dire? Anticiper sur la réaction que l'étudiant pourrait éventuellement avoir sur ce qu'on va lui dire est une chose importante. Une fois de plus, cela requiert de faire preuve de beaucoup de jugement professionnel parce que l'évaluation est quelque chose de sensible. L'évaluation, c'est quelque chose qui a toujours positivement ou négativement un impact sur l'étudiant parce que les décisions que l'on prend, le type de communication que l'on choisit, cela influence nécessairement d'une manière ou d'une autre la posture de l'étudiant, les choix qu'il fait
et son niveau de motivation, de son engagement dans le cadre d'un cours. C'est pour cette raison que la sensibilité éthique est une compétence que les enseignants et les enseignants doivent développer lorsqu'ils font les rétroactions.